Les géologues nous disent aujourd'hui que le rayon de la Terre sur laquelle nous vivons est d'environ 3750 miles, environ 6000 kilomètres. Les couches plus profondes sont chaudes et fluides, rendant impossible toute forme de vie. Plus on remonte à la surface, plus la température diminue. La croûte superficielle sur laquelle nous vivons mesure à peine moins de 30 miles, environ 50 km d'épaisseur. Les géologues nous expliquent qu'il existe de fortes possibilités que cette croûte superficielle puisse trembler. Aujourd'hui, ils parlent du phénomène de pliage qui donne naissance aux chaînes de montagnes. Ce phénomène de pliage, et donc la formation des montagnes, apporte une stabilité à la Terre. Le Coran mentionne dans la sourate An-Naba, chapitre 78, versets 6 et 7, « N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets ?» Le mot arabe utilisé signifie piquet ou piquet de tente, comme ceux que l'on enfonce dans le sol. On ne voit qu'une petite partie à la surface, mais la majeure partie est enfoncée profondément dans le sol. Le Coran compare ainsi les montagnes à des piquets de tente. Aujourd'hui, la science confirme que les montagnes ont des racines profondes et que la partie visible en surface n'est qu'une petite portion, comparable au sommet d'un iceberg dont la majorité est immergée sous l'eau. La science affirme également que les montagnes sont fermement ancrées dans la terre. Le Coran transmet ce message depuis 1400 ans. Dans la sourate An-Nazi'at, chapitre 79, verset 32, et dans la sourate Al-Rashiyah, chapitre 88, verset 19. Et nous avons fermement implanté les montagnes sur la terre. Concernant le sujet de la géologie, un livre intitulé The Earth, qui est considéré comme l'un des meilleurs manuels dans ce domaine et utilisé dans de nombreuses universités, est coécrit par Frank Press. Cet auteur, ancien président de l'Académie des sciences des États-Unis et conseiller de l'ancien président américain Jimmy Carter, illustre les montagnes avec des racines profondes en forme de V. Il montre que la portion visible des montagnes à la surface de la Terre n'est qu'une petite partie, tandis que la majeure partie s'enfonce profondément sous la surface. Frank Press affirme dans ce livre que les montagnes jouent un rôle crucial pour empêcher la terre de trembler. Cela correspond exactement à ce qui est mentionné dans le Coran, dans la sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 31, et la sourate Luqman, chapitre 30 et 1, verset 10. Et nous avons placé sur la terre des montagnes fermement plantées afin qu'elles ne bougent pas avec vous. Le Coran précise donc que la fonction des montagnes est de stabiliser la terre, un fait que la science moderne a découvert récemment. Contemplez les montagnes, majestueuses et immuables, dressées fièrement vers le ciel. Pourtant, leur véritable grandeur se cache sous la surface, solidement ancrées dans les profondeurs de la terre, comme des piquets invisibles qui stabilisent notre monde. Le Coran, révélé il y a 1400 ans, nous a déjà transmis cette vérité lorsque la science ne faisait que tâtonner dans l'obscurité. N'avons-nous pas fait de la terre une couche et les montagnes comme des piquets? Sourate An-Naba, la nouvelle, versets 6 et 7. Comment un tel savoir, si précis et scientifique, a-t-il pu être révélé à une époque où nul ne pouvait sonder les secrets de la terre? N'est-ce pas là un signe éclatant de la puissance d'Allah, celui qui a tout créé avec mesure et perfection? Réfléchissons à ce miracle, car chaque montagne est un rappel de la stabilité que Dieu nous a accordée et de sa sagesse infinie. Les signes d'Allah sont partout autour de nous et dans sa parole éternelle, le Coran. Méditons, remercions et renouvelons notre foi en celui qui connaît ce qui est visible et ce qui est caché.